Bourgeois, d'ailleurs j'en profite pour citer ton excellent livre qui s'appelle Dictionnaire amoureux du féminisme, qui est vraiment passionnant avec plein d'anecdotes et très très complet, parce qu'il y a quand même 400-500 pages, voilà. 600 pages, voilà. Mais il est très agréable à lire et vraiment félicitations pour ça. Tu parles d'un féminisme bourgeois. Est-ce que là on en vient un petit peu à ce dont on vient de parler, est-ce que tu peux nous expliquer le concept et pourquoi ça pose problème? Ça pose problème en fait parce que c'est un féminisme en fait qui est capturé par des femmes privilégiées qui édictent les priorités de toutes les autres femmes à partir de leurs propres conditions. C'est aussi un féminisme qui s'émancipe sur le dos d'autres femmes, c'est-à-dire que, et je m'inclus dedans, quand on est française aujourd'hui, on est privilégiée, on a ne serait-ce qu'un privilège de passeport et un privilège géographique, et beaucoup de personnes qui appartiennent aux classes moyennes ou aux classes bourgeoises en fait ont finalement trouvé, de femmes notamment, une solution pour se décharger des tâches domestiques, non pas en impliquant des hommes, mais en confiant ces tâches à d'autres femmes qui sont souvent plus précaires, qui viennent d'autres pays, qui sont dans des situations en fait économiques beaucoup plus fragiles. Et puis après, ça va au-delà, c'est-à-dire que la manière dont nos objets sont fabriqués par des femmes, par des enfants au bout du monde, c'est finalement on s'achète une forme d'émancipation et une forme de confort sur le dos d'autres femmes. Et donc ce féminisme bourgeois, c'est celui qui se dit bon bah je lutte pour avoir le temps d'aller en manif, et pendant ce temps-là, en fait, c'est une autre femme qui s'occupe de mon foyer, qui s'occupe de mes enfants, etc., avec des conditions matérielles précaires. Et encore une fois, quand je dis ça, je m'inclus parce que je pense qu'on, voilà, toutes et tous, on participe à l'exploitation d'autres personnes. Et après, ce féminisme bourgeois, c'est d'une certaine manière, c'est ce groupe de femmes qui, en fait, n'aspirent qu'à être des hommes blancs. C'est-à-dire que... Tu parles des conseils d'administration et la... Oui, enfin, c'est voilà, les conseils d'administration, qu'il y ait plus de femmes dans les conseils d'administration, super, quoi. En fait, ça nous fait une belle jambe. C'est juste qu'on aura des oppresseurs plus divers. Génial. Franchement, merci. Merci. Merci Rokhaya, reste avec nous.